Bonjour, ici Dominique Maltais. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. La prochaine athlète à qui on va parler, elle est médaillée d'or olympique à Turin en 2006, championne du monde en 2006, 2011, 2012 et 2013. La snowboarder Dominique Maltais. Bonjour Dominique, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Après avoir connu des Jeux olympiques plus difficiles du côté de Vancouver, tu as remporté les championnats du monde en 2011, 2012 et 2013. J'imagine que pour toi, c'était quand même relativement important de montrer que tu étais toujours dans l'élite de ton sport. Oui, écoute, c'est sûr que Vancouver, c'était une épreuve très dure. J'ai de la misère à passer par-dessus ça. C'est une grosse déception, c'est sûr et certain, dans ma carrière d'athlète. Par contre, écoute, je me suis relevé les manches pas très longtemps après. Ça m'a donné des beaux résultats que tu viens de mentionner, et puis de beaux moments aussi. Donc, je regrette en rien. Des fois, ça prend des mauvaises expériences pour te faire rebondir dans la vie. Puis c'est sûr que pour moi, Vancouver, c'était l'une de ceux-là. Ben justement, Dominique, tu l'as dit, avec le recul, souvent, on prend ces mauvaises expériences-là pour nous faire grandir. Quel positif tu as réussi à tirer de Vancouver? Ben écoute, je te dirais, l'événement en tant que tel, la compétition, il n'y a pas grand positif, sauf que c'est ça, je savais que j'étais pas à mon full potentiel là, cette journée-là, et puis ces années-là, ça a été précédé de beaucoup de blessures aussi à Vancouver, effectivement, qui m'ont empêché de courir au niveau auquel j'étais cette journée-là. Et puis, ben c'est ça, écoute, je pense que c'est la passion envers mon sport qui m'a définitivement fait continuer. Et puis, le fait aussi d'être bien entouré, puis de savoir que physiquement, mentalement, sur neige aussi, t'as des bons entraîneurs, et que tu te sens et te vois t'améliorer à chaque année. Je pense que toute la combinaison de tout ça fait en sorte que je suis encore sur le circuit de la Coupe du monde aujourd'hui. C'est pas négatif, mais après des épreuves comme ça, des fois, on se remet en question, puis on se dit, OK, est-ce que je continue? Est-ce que je prends ma retraite? Est-ce que ça a été une option auquel tu as pensé, la retraite? Oui, c'est sûr que pour moi, le scénario que j'envisageais avant Vancouver, ben, c'était de terminer sur le podium, puis ensuite peut-être prendre une année de transition, puis prendre ma retraite tout de suite après. Par contre, c'est ça, les plans se sont pas vraiment déroulés comme je l'envisageais, puis ça m'a porté à continuer aussi. Puis c'est sûr que côté financier, j'avais le support de Saputo aussi qui m'aidait grandement dans les années qui suivaient Vancouver. Donc, tout ça m'a permis de me former une belle équipe alentour de moi puis de continuer à performer. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es redevenu l'athlète que tu étais? Est-ce que tu as changé ta méthode d'entraînement? Est-ce que c'est plus au niveau psychologique? Je pense pas que je suis redevenue l'athlète que j'étais. Je pense que je suis une athlète complètement différente. Autant, tu sais, sur tous les aspects, là, que ce soit physique, mental, aussi, mon comportement en course a extrêmement changé les dernières années. Je te dirais, avec les années d'expérience aussi, je me connais en tant qu'athlète, je connais mes forces, mes faiblesses, je sais aussi le sport s'en va vers quelle tendance. Donc, c'est vraiment des choses qu'on a travaillé, qu'on a essayé aussi d'être toujours à l'avance et puis de continuer d'être dans les premières de course, les premières filles, les filles les plus rapides, les plus performantes. Et puis, je te dirais, les dernières années, je pense que ça a extrêmement porté fruit. Et justement, t'en parlais un peu. Vers quelle tendance le snowboard s'en va? Ben écoute, c'est tu sais, des fois, tu regardes la discipline, je pense que, ben je dis souvent aux gens, c'est une discipline qui est vraiment méconnue. Tu penses que c'est 6 personnes qui descendent un peu aléatoirement dans un parcours de bosses, de virages, de sauts, mais c'est tout le contraire de ça. Il y a plusieurs aspects. Écoutez, tout ce qui est les aspects contrôlables de mon sport, que ce soit la préparation physique, l'entraînement sur neige, l'équipement qui a évolué extrêmement les dernières années aussi. L'équipement aussi, ben on parle de préparation des planches, que ce soit le type de structure, les cires, la préparation en général pour toutes sortes de conditions. Les parcours aussi ont extrêmement évolué, sont de plus en plus gros, des parcours qui vont de plus en plus vite aussi. Et puis, ben c'est ça, c'est toute la préparation en général, la préparation aussi avant les courses, les lignes de course qui sont les plus rapides. Aussi, il va falloir que tu joues de tactique, de stratégie durant les courses. Il va falloir que tu connaisses aussi tes adversaires. Donc, je te dirais, c'est un amalgame de choses qui sont très intéressantes, des choses qui sont
sont faciles et qui sont facilement contrôlables et travaillables aussi. Donc, je pense qu'au bout de la ligne, c'est ça qui rend le sport, le snowboard cross, très intéressant au bout de la ligne. Tu as été championne du monde en 2013. Comment tu as abordé ce début de saison olympique avec l'entraînement et tout ça? Très bien. Comme je le mentionnais au courant d'autres entrevues un peu plus tôt, c'est sûr que c'est jamais évident de recommencer une saison en Coupe du Monde quand tu as passé peut-être 4-5 mois à l'entraînement physique, l'entraînement aussi dans les parcours sur neige, mais être tenu à l'écart d'une atmosphère compétitive, de retrouver l'agressivité, la volonté de vouloir terminer sur le parcours, ça c'est toujours des choses qui sont pas très faciles à gérer au début, durant les premières courses. Et puis, écoutez, ça faisait partie de mes objectifs, la dernière Coupe du Monde la semaine passée, chose que j'ai très bien réussi. Et puis, malgré ce que les gens, surtout les médias peuvent penser, je suis extrêmement satisfaite d'une deuxième place. Ben, t'en parles en fait semaine dernière en Autriche, une deuxième place, bon pour la médaille d'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a cloché ou au contraire, tu étais très très satisfaite puis tu peux pas demander mieux pour cette compétition-là? Non, écoutez, moi, je le répète encore, je pense que c'est le scénario idéal. Si j'avais gagné, on s'aurait tout tapé dans les mains puis on aurait dit, bon, ben, ça continue. Tandis que là, bon, une deuxième place, c'est pas une deuxième place où j'étais vraiment loin à l'arrière non plus. J'ai battu pour essayer d'aller dépasser la première. Ça a passé proche, mais c'est un parcours qui était pas très évident d'effectuer des dépassements. Donc, c'est ça, tout le comportement en course aussi, le fait que j'aille augmenter l'intensité à chaque descente. Il y a vraiment plein de points positifs à sortir. Et puis une deuxième place, ben, ça fait montrer que oui, t'es bonne, mais qu'il reste encore place à amélioration. Et puis, c'est ça, je continue à travailler extrêmement fort à tous les jours pour continuer d'être une athlète encore plus performante. Dominique, Sochi s'amène à grande vitesse. As-tu déjà compétitionné sur la piste de Sochi? Et si oui, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Oui, j'ai déjà compétitionné à plusieurs reprises, en fait. On est allé, les 2 dernières années, on a compétitionné là-bas. Et puis l'année passée, on s'est même entraîné avec l'équipe russe quelques jours après la Coupe du Monde en Russie. C'est un parcours, écoutez, qui est quand même très long. On parle d'1 minute et demie en altitude, ce qui est quand même très exigeant physiquement. Il y a une section qui est plus technique. Ça se termine aussi avec un gros saut. Donc je pense que ça va être un beau spectacle et puis un parcours qui va être très intéressant. Ça va être tes derniers jeux. Évidemment, le scénario rêvé, c'est de sortir de là avec une médaille d'or. Mais j'imagine que pour toi aussi, le but est surtout de t'amuser. Écoutez, moi, Sochi, c'est sûr que ça fait définitivement partie de mon objectif de vie présentement, là, si je pourrais dire. Ma vie entière est concentrée là-dessus. Mais c'est sûr et certain que le 16 février, ben, je vais donner tout ce que je peux, puis je vais faire en sorte que peu importe les conditions, peu importe ce qui arrive, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour faire cette journée-là la mienne. Chose certaine, je pense que le sport est une question de confiance. Puis si tu as confiance en toi, je pense que tout devrait bien aller. Oui, écoutez, ça va bien. Comme je l'ai dit, je travaille fort. Puis je pense que je travaille fort depuis 4 ans, depuis même plus longtemps que ça. Je contrôle tous les aspects que je peux contrôler. Et puis j'essaie d'exceller toutes celles-ci. Puis c'est ça. Mon objectif, c'est d'être une athlète encore plus rapide et plus performante. Dominique Maltais, meilleure des chances pour tes derniers jeux. On va être quand même un petit peu loin, on est au Québec, mais on va te suivre à la télévision pareil. Ben, merci de me suivre, vous êtes très gentil. Et si jamais tu veux faire un suivi avec nous, ben, ça nous va nous faire plaisir de te reparler à ce moment-là. Et voilà. Oui, vous savez par qui passer. Et yes. Voilà, un gros merci encore. Merci, bye. Salut Dominique. Donc voilà, c'était la spécialiste en snowboard, l'athlète de snowboard, Dominique Maltais.